Alors, vous avez choisi quoi ? Eh ben voilà, parce que c'est parti, tous à nos crayons, à nos SMS, à nos mails, à nos cartes, parce que le temps des vœux est arrivé. Voici un exercice, que dis-je, parfois une épreuve qui s'avère difficile. C'est vrai, qu'est-ce qu'on doit écrire, quel vœu souhaiter ? Alors, soit on envoie des messages brefs, impersonnels, par liste entière, soit on essaie d'innover à chaque personne, de lui dire les mots bleus qui rendent les gens heureux, comme dit Christophe. Mais étrangement, vous avez remarqué, au moment où l'encre va se percuter sur le papier blanc, eh bien, il n'y a plus rien, c'est le noir, que dalle, que chi, le trou noir, on sèche. L'œil aussi vitreux qu'un merlan agonisant sur la grève, le stylo suspendu en l'air, la lèvre inférieure mordue d'anxiété jusqu'au sang, les sourcils en accent circonflexe à regarder le plafond, on sèche. Alors qu'est-ce qu'on doit souhaiter ? Le bonheur, la santé ? Eh bien, si on n'est pas inspiré, on peut aller puiser dans les vœux conventionnels. Et alors, moi aussi, je me documente. Il y a une étude qui est récente, qui révèle les mots les plus utilisés dans les cartes de vœux. Alors, le mot qui arrive en première place, c'est le mot santé. Souvent, c'est très associé. Le deuxième, c'est le bonheur. Et le troisième, c'est la paix. Et je suis allé puiser dans quelques cartes, comme voici la nouvelle année, comme un chemin qui se dévoile, que sur la route de la paix, le soleil se mêle aux étoiles, décidément. Puissiez-vous trouver comme chaque... ça c'est dur. Puissiez-vous trouver comme chaque habitant de la Terre, grâce à la magie du Nouvel An, sur l'étoile infaillible qui vous guidera vers la lumière, la vérité, l'amour universel et la paix. Oui, vous l'avez remarqué, en ce début d'année, la résolution d'arrêter la guerre, elle est présente. Remarquez, c'est le moment idéal. Après la trêve des confiseurs, après cette gavée de bombes glacées, de dindes farcies à l'obus, de roquettes meringuées, de grenades givrées ou autres langues de char, on s'est aguerri. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à la guerre. Mais alors, si on s'en est aguerri, comment s'en guérir ? Parce que la guerre, elle est partout, même dans nos mots, dans nos expressions. On va parler de canon de beauté, de se tirer dans les pattes, de se fusiller du regard, de dormir en chien de fusil, d'avoir une grippe ou une maladie carabinée, de faire la bombe. À croire que la paix qui ne dure guère n'intéresse guère. Mais la guerre, elle ne rime à rien. Alors puisse en cette nouvelle année rimer avec naguère. Enfin, c'est tout le malheur qu'on souhaite. Alors cette année, on la souhaite pleine de bonheur, de santé, une année sympathique. Vous avez dit sympathique, sabbatique. Et c'est quoi la différence ? Eh bien, on va s'arrêter sur cette expression, passer une année sabbatique. D'où vient cette expression ? Voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est toujours la partie interactive de cette chronique. On a quelques idées comme ça, tout de suite, on peut avoir quelques idées. On peut avoir quelques idées, ouais. Alors, première explication. Eh bien, on doit cette expression à la reine de Saba. D'après la légende, la reine de Saba est fille unique. Elle prend le pouvoir après la mort de son père. Sa sagesse est légendaire, sa richesse, sa beauté aussi. Et elle vit dans un somptueux palais illuminé par 365 fenêtres. Et la légende raconte que la reine s'installe tous les matins devant une fenêtre et se prosterne devant le soleil. On dit qu'elle médite. Et l'expression s'est imposée pour désigner quelqu'un, souvent un salarié, qui demande du repos afin de méditer sur des nouveaux projets. Voilà. Première explication. Deuxième explication. Cette expression fait référence à l'Ancien Testament et plus précisément au Lévitique, le livre qui constitue un ensemble de lois pour le peuple d'Israël. Dans le chapitre 25, Dieu s'adresse à Moïse et impose différents rites à son peuple, dont celui de prendre un repos tous les 6 jours et une année de congé tous les 6 ans. Le repos en hébreu se dit sabbat. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne. La 7e année sera une année de repos. Voilà. Donc devons faire ça aussi. Oui, c'est vrai. Troisième explication. Ça peut paraître surprenant, mais Saba, l'expression vient du nom d'une île. Une île de Saba située au nord-est de l'île de Bornéo. Une île des plus remarquables et qui a été jusqu'en 1945 une colonie puis un protectorat britannique avant d'obtenir son indépendance en 1963. Et pendant des décennies, ça a été le lieu de vacances du patronat britannique et on parlait même de congé au sabbat, qui est devenu congé sabbatique et puis année sabbatique. Et dernière explication, vous savez que année sabbatique a un petit côté péjoratif et on doit ça à la réunion, l'assemblée des sorcières qui se rassemblent tous les soirs de pleine lune. Voilà, et l'expression vient de là, une année sabbatique liée au rassemblement des sorcières. Donc, la reine de Saba, l'Ancien Testament, l'île de Saba ou le sabbat des sorcières. À votre avis, laquelle est la vraie ? Moi, on a
attend impatiemment la réponse de Jérôme sur le congé sabbatique. Non, pas impatiemment, si. On rappelle la reine de Saba. Reine des Sabas, l'Ancien Testament, l'île de Saba en Malaisie, ou alors les sorcières. Donc on était majoritairement pour l'Ancien Testament. Et Adèle qui parlait de la reine de Saba et qui était persuadée que c'était la vraie, mais elle s'est trompée. Elle s'est trompée, c'est bien l'Ancien Testament. Ah, d'accord. Voilà. Et le Saba. Alors là, c'est pas se payer. J'imagine. Grave, je t'avais suivi, t'avais confiance en toi, là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, il y a un pessimisme ambiant qui règne sur les vœux. Sans même prononcer le mot, qu'elle soit économique, politique, financière, la crise est dans tous les esprits. L'année qui vient semble s'annoncer difficile. Quotidien nuageux avec risque d'orage. Alors, je vous propose le temps d'une chronique, on va prendre le contre-pied, et souhaitons-nous une année 2012. Quand bien même l'économie serait en crise, rêvons d'une année sympathique, loin du monde et de ses tourments, bref, une année sabbatique. Alors imaginez, une année où le temps nous ficherait la paix, où on monterait au chrono pour rendre notre sablier, pour prendre le meilleur du temps, j'ai nommé le bon temps. Un temps où il n'y aurait plus de temps, où la minute papillonnerait et la seconde serait à la traîne. Alors on deviendrait tous des drôles d'oiseaux migrateurs bien connus des ornithologues, on deviendrait des Otiusus estivus, autrement appelés des oisifs. On nous reconnaîtrait très bien grâce à notre signe distinctif, sorte de tige pilaire, production difforme de l'épiderme. T'as pris ça dans un dico. Enraciné à 4 mm sous la peau, appelé poilucine malus. Alors notre nidification ne serait plus seulement estivale, mais annuelle. Nous nous dissimulerions sous l'ombrage d'arbres à camomille, de chênes qui glandent, au pied des sèves qui s'écoulent et d'écorces, parce que c'est bien connu, les oisifs s'entendent bien avec l'écorce. Ah oui, très bien. Nous ferions notre ennui à base de morceaux de tissu cotonné posés sur le sable fin, tendu entre deux arbres pour mieux sécher avec le vent. L'oisiveté, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver, l'oisiveté. Nous ne serions plus seulement des oisifs intermittents appelés juilletistes ou haussiens, mais des OPT, oisifs à plein temps. On créerait l'ANPO, l'Agence nationale pour les oisifs. On réclamerait l'IVT, l'interruption volontaire de travail. Et puis de temps en temps, on s'accorderait un jour de travail bien mérité, des travaux payés, où on partirait au travail au bord de la mer, à la montagne ou à l'étranger. Pour se nourrir, eh bien, on goberait des mouches, on tirerait au flanc vanille ou chocolat, nos activités seraient intenses, tournage de pouces, enfilage de perles, et comme c'est en traquant l'ennui qu'on comprend mieux la vie, eh bien, on se ferait chasseur du futile, on tuerait le temps à l'arme blanche, on brandirait le tire-bouchon, l'ouvre-boîte, le chien de fusil, le canon de rouge et la grenade à sirop. Prince de l'ennui, bulleur de première, on nous ferait honneur et on nous remettrait la Légion bonheur. Parce qu'il paraît, à ce qui paraît-il, qu'à vol d'oisif, la vie paraît plus belle. Alors, bonne année 2012, sympathique et sabbatique, du moins le temps d'une chronique. Quel C'est talent. pas mal, hein, C'est pas mal. ouais. C'est pas mal. On va le garder. Hein. Jérôme Président. Jérôme Président. Bravo Jérôme, merci beaucoup.